À Panem 360, on est avec Zhang Hong Chao, qui est pianiste, fait partie de la relève pianistique du Québec. Évidemment, on imagine sans problème qu'il a atteint un très, très bon niveau pour être recruté par l'organisme ProMusica et se produire aux Mélodines. Un midi à la Place des Arts, à la salle Claude Léveillé, plus précisément. Bonjour, Zhang. Bonjour Alain. Enchanté. On est très content de vous recevoir. On s'attend à quand même un programme relativement ambitieux, c'est-à-dire que vous allez jouer du Stravinsky, vous allez jouer du Ravel, vous allez jouer du Chopin. Alors, c'est quand même pas des pieds de céleri que vous allez jouer là. Vous êtes bien préparé pour nous présenter un programme ambitieux. Oui, trois pièces évidemment qui sont ambitieuses, si on peut appeler ça comme ça, pas facile du tout, mais c'est trois pièces extrêmement différentes Oui, totalement. les unes des autres et très intéressantes chacune à leur manière. Alors quand on a des œuvres comme ça, on oublie un peu le côté difficile parce que c'est vraiment, ça vaut la peine, je pense, de travailler cette musique. Exactement. On maîtrise l'œuvre en tant que telle, on finit par s'oublier à travers l'œuvre, puis on finit par voler au-dessus du piano, c'est-à-dire que on s'imprègne et c'est une forme de transe jusqu'à un certain point, non? Oui, absolument. Et c'est ce que j'aime de la musique en général parce que je peux juste parler pour moi parce que tout le monde, les gens sont affectés par différentes formes d'art personnellement. Mais pour moi, la musique, c'est la forme d'art qui est le plus proche parce que quand on travaille ces œuvres-là, c'est comme si l'œuvre passait en dedans de nous. Puis je pense que la musique classique, ces œuvres-là, c'est juste comme ça qu'elles peuvent vivre en passant à travers l'âme des différents interprètes et en ressortir avec une identité complètement différente. Et c'est ce que j'aime de la musique, dans le fond, que je Oui. puisse m'imprégner dans ces œuvres-là aussi. Si on les repasse rapidement en revue, les œuvres, on peut commencer par l'œuvre de Stravinsky. En fait, déroulez-nous votre programme avec des commentaires, puis on sera prêt à vous écouter. Oui, donc au programme, il y aura trois œuvres. Je vais commencer avec deux transcriptions orchestrales. Donc la transcription de L'Oiseau de feu de Stravinsky, faite par Agosti, un pianiste italien. Pas la suite au complet, trois mouvements. Donc la danse infernale, la berceuse et le final. Donc ça va avec le thème justement de la saison Pro Musica, qui est le piano symphonique. Le piano symphonique, justement, ça permet les œuvres symphoniques transcrites pour le piano, ça permet aux artistes, aux pianistes d'aborder un répertoire qui n'était pas nécessairement écrit à la base pour le piano. Donc, ça représente toute une palette de défis différents parce que quand vous y pensez, il faut vraiment jouer toutes les notes de l'orchestre. Oui. Donc, c'est ça. Je commencerai avec le Stravinsky, qui est une œuvre. Bon, dans le cas du Stravinsky, ce serait vraiment d'imiter les effets orchestraux puis la grande masse sonore du ballet de Stravinsky. Ensuite, les valses nobles et sentimentales de Ravel, qui est pas une transcription orchestrale soi-disant, parce que la version originale écrite en 1911 était pour piano, mais Ravel, l'année suivante, tout de suite fait une orchestration pour l'orchestre. Et puis Ravel, évidemment, c'était un très, très grand orchestrateur. Et ça, les valses nobles et sentimentales de Ravel, ça va explorer une autre facette du piano symphonique qui est plus le, dans la finesse, la recherche de timbres et les différentes instrumentations avec une saveur française. Donc, vraiment différente du gros son de l'orchestre russe Stravinsky. Et ma dernière pièce, qui est un très, très gros bateau de Frédéric Chopin, les 24 préludes, opus 28, qui est une de ces, je pense un des miracles de la littérature pour piano. Donc, 24 miniatures dans toutes les tonalités, les 24 tonalités, en suivant le cycle des quintes avec les relatives mineures, donc Do majeur, La mineur, Sol majeur, Mi mineur. Et cette pièce-là, c'est vraiment comme un grand conte de fées,
un grand conte formé de 24 miniatures et 24 miniatures pour moi qui sont 24 états d'âme et 24 histoires complètement différentes qui forment un tout. Et je l'ai déjà joué sur scène et la comparaison que je pourrais donner de jouer les 24 préludes de Chopin sur scène, c'est vraiment euh, un roller coaster. Désolé pour l'anglicisme, un roller coaster émotionnel. Puis Montagne russe. les montagnes russes émotionnelles, oui, c'est ça. Et Oui, évidemment, j'ai décidé de jouer ça parce qu'en tant que pianiste, il va de soi qu'on peut pas. Faut toujours jouer un peu de Chopin en tant oui, que c'est pianiste. ça. Les pianistes jouent de la musique de piano et Chopin, c'est de la musique essentiellement faite pour le piano, sauf de Mhm. rares exceptions où il n'a pas fait beaucoup d'œuvres pour des ensembles ou des orchestres. Il y a très peu de choses. Alors, tout est fait pour le piano. Évidemment, c'est un passage obligé de maîtriser Chopin si on veut atteindre un haut niveau pianistique, c'est normal. Maintenant aussi, c'est sûr que pour les deux premières œuvres, ça fait partie du concept général, le piano symphonique cette année, donc des transcriptions de symphonies ou d'œuvres majeures symphoniques pour piano. Donc, c'est aussi très complexe, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire la synthèse pianistique d'une œuvre qui est faite pour des dizaines et des dizaines ou une centaine de musiciens parfois. Alors, c'est quand même un travail fort intéressant pour le pianiste aussi. Oui, absolument. Oui. Maintenant, évidemment, on vous connaît peu. On gagne à vous connaître. Évidemment, vous avez grandi au Québec de toute évidence. Vous avez un accent comme le mien. Vous avez eu une formation très peu. Évidemment, pour devenir pianiste de haut niveau, il y a tellement de pianistes dans le monde. Seulement en Chine, en ce moment même où on se parle, il y en a peut-être 1 million qui sont en train de répéter. Alors, c'est-à-dire arriver à faire sa place, c'est quand même tout un défi. D'où qu'on vienne d'Asie, qu'on vienne d'Amérique du Nord ou d'Europe ou d'Asie centrale ou n'importe où, ou d'Amérique latine ou d'Afrique, c'est extrêmement complexe puisque c'est l'instrument le plus convoité. Alors, comment voyez-vous ça? Comment avez-vous grandi avec quand même un peu de pression, j'imagine? Euh, Comment je pourrais expliquer ça? En fait, je suis né en Chine. J'ai émigré ici à l'âge de 2 ans avec mes parents. Et j'ai vraiment, oui, j'ai fait toute ma scolarité ici. Donc, c'est comme si j'étais né ici finalement. Oui, c'est la même chose. Mais ouais. Vous êtes En termes, un produit québécois. Vous avez grandi dans les écoles primaires, les garderies. oui, Vous oui, avez fait toute votre vie, en fait. oui, c'est ça. En termes de pression, pour être honnête, c'est pas quelque chose à laquelle j'y pense beaucoup, dans le sens que mes parents sont pas musiciens et mes parents sont des parents qui m'ont vraiment laissé la liberté de suivre ce qui me passionnait dans la vie. Donc, moi, j'ai toujours eu beaucoup de passion très forte dans la vie, pas toujours en même temps. Avant la musique, ça surprend toujours les gens, mais j'avais une passion pour la nature et en particulier les insectes Ah ouais. jusqu'à l'âge de vraiment jusqu'à l'âge de 12 ans. J'étais vraiment convaincu de devenir entomologiste. Et Georges Brossard, le fondateur de l'Insectarium, c'est vraiment mon idole dans ce temps-là. Toute mon enfance a vraiment été autour de l'entomologie, si je peux le dire ainsi. Ouais. Et, et j'ai découvert la musique à la maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal, qui est une école principalement axée sur le chant primaire, mais le piano étant un instrument obligatoire complémentaire dans notre formation musicale. C'est comme ça que j'ai commencé le piano à l'âge relativement tard de 10 ans. Ah oui, quand même, pour un Oui, pianiste, c'est tard. c'est tard, c'est tard. Et quand on y pense, j'imagine en Chine, mais je pense que c'est vrai pour plusieurs enfants qui veulent vraiment percer dans ce domaine, qui commencent vraiment tôt, et que les parents, ça les suit de très près. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, c'est peut-être une des raisons aussi que j'ai pas vraiment senti de pression. J'ai vraiment, dans le fond, je fais juste suivre ma passion. Oui, Et je pense que, on peut parler d'un cliché, c'est-à-dire que c'est un cliché, c'est une idée reçue par les Occidentaux de penser qu'il y a toujours une épée de Damoclès sur les jeunes musiciens qui viennent d'Asie, ce qui est, ben, vous voyez, vous êtes l'exemple du contraire. Vos parents étaient cool avec vous, ils vous ont Mhm. laissé aller, puis c'est vous qui avez tracé votre destin. C'est vous qui avez forgé votre chemin. Hein. Vous avez balisé votre chemin. Et c'est la pleine passion. C'est votre choix, c'est votre trajectoire, c'est votre destinée. C'est super comme ça.
Mhm. Puis je pense que il faut pas trop. Je pense que tant qu'on est quelqu'un d'honnête puis de une bonne personne, je pense que les choses vont finir par se placer pour nous de toute façon, peu importe le domaine qu'on fait. Alors c'est pas quelque chose à laquelle j'y pense. Je suis pas. Je fais vraiment ça par pur amour et passion pour la musique. Et puis je suis aussi curieux de voir ce que l'avenir me réservera. Mais je choisis le mot curieux expressément parce que j'ai pas de crainte envers quelconque crainte envers cela. Ouais. Donc, vous êtes très à l'aise dans votre destin, dans votre chemin. Comme ça, étant donné que votre passion, c'est le piano, éventuellement, avez-vous des projets qui viennent après les premiers récitals? Parce que là, on commence à vous connaître. Évidemment, dans le milieu académique, vous êtes déjà connu, mais pour le public mélomane, hors des réseaux académiques, vous êtes beaucoup moins connu pour l'instant, mais ça ne saurait Mhm. tarder. Les projets pour l'avenir, écoutez, là, à la fin, je suis à un point tournant dans mes études, dans le sens que j'ai fini ma maîtrise au conservatoire au printemps dernier. Et là, je fais une année de perfectionnement. Mais dès l'automne prochain, puis pour les années à venir, je me verrais bien en sol européen, en Allemagne plus particulièrement, pour Étudier. continuer d'étudier puis de m'imprégner. Dans le fond, un peu retourner aux sources de où toute cette musique, ce canon de musique classique occidentale provient en Europe. Oui, c'est ça. Vous iriez où en Allemagne particulièrement? Je pense, j'hésite en deux places, soit à Berlin, il y a une école qui m'intéresse, ou il y a une école à Hanover, qui est une école très importante pour le piano. Il y a beaucoup de pianistes qui vont étudier là-bas. Excellent. Zan, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite vraiment un excellent concert demain et excellente continuation. On a vraiment un bon feeling à vous parler. On sent que c'est vraiment viscéral, votre art. Et maintenant, évidemment, ça se traduit par la haute virtuosité. Et donc, quand c'est fait dans le plaisir et la passion, en général, on réussit. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Au Au revoir. plaisir. Ciao.